à tous, aujourd'hui on vous propose des contes en musique avec Estelle à la trompette. Alors attention mesdames et messieurs, vous êtes prêts? 1, 2, 3, cric, crac. Dans ce petit quartier de Belleville, tous les soirs à minuit pétante, on entendait cette musique. Les gens n'en pouvaient plus. Mais c'est pas possible! Mais qui est ce musicien qui joue comme ça? Mais faites-le taire! On n'en peut plus! On peut plus dormir la nuit! Et ça râlait. Alors, ils ont cherché le musicien, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Du coup, ils en ont parlé à la police, et la police a mené son enquête, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés devant ce petit hôtel à Belleville. Là, dans l'une des mansardes tout en haut, c'est là où habitait Mamadou. Mamadou, c'était un tirailleur sénégalais. Et quand la guerre s'était terminée, plutôt que de rentrer au pays, il avait préféré rester à Paris. Fort heureusement, il avait eu la vie sauve, parce que c'était un musicien, il jouait du clairon dans l'armée. Alors à Paris, ma foi, il s'est promené dans les rues et c'est comme ça qu'il est arrivé sur un bar jazz, un club de jazz. Et là-bas, il a vu des gens qui lui ressemblaient, des gens qui avaient la peau noire comme le charbon, qui avaient les dents blanches comme l'ivoire et qui jouaient du jazz. Il a découvert cette musique et aussitôt, il a troqué son clairon contre la trompette. Mais quand la police est arrivée dans ce petit hôtel de Belleville et qu'ils ont ouvert la porte de Mamadou, Mamadou avait disparu. Et c'était très étrange, parce qu'il avait laissé tout comme s'il allait revenir d'une minute à l'autre. Il y avait encore des vieux mégots qui fumaient dans le cendrier, il y avait son manteau qui était sur sa chaise, il y avait encore de la vaisselle dans l'évier. Alors la police a posé des questions, et c'est comme ça qu'elle a appris que Mamadou parlait souvent à Camille. Camille, c'était la fille de l'aubergiste. Elle était mignonne comme tout. C'était une petite fille. Elle avait le regard vif argent. Alors la police a été voir Camille et dit « Dis donc Camille, Mamadou, il t'a dit où est-ce qu'il est parti ?» Camille a regardé ses pieds. Elle a fait « Non, je sais pas. » Et en même temps, elle se disait « De toute façon, si je leur disais, ils me croiront jamais. » Jamais Camille n'oubliera ce fameux jour. Le matin, Mamadou lui avait dit « Eh Camille, ce soir je vais répéter avec les copains, tu viens avec moi ?» Alors Camille, elle avait été voir son papa. « Papa, s'il te plaît, allez, laisse-moi aller avec Mamadou, j'aimerais tellement l'écouter. » Bon, ma fille, écoute, d'accord, c'est exceptionnel, mais ce soir, je te donne la permission. Elle était partie à l'école. Et là, à l'école, elle avait attendu toute la journée, que les heures s'écoulent, jamais le temps lui avait paru aussi long. Enfin, la cloche avait sonné, elle avait couru, elle est arrivée chez elle, elle a jeté son cartable, et puis il y avait Mamadou qui était là, qui l'attendait. Et Mamadou lui a dit « Allez Camille, on y va tous les deux. » Il avait sa trompette en bandoulière, vous savez, sa trompette si belle, toute dorée, qui avait la couleur des yeux du soleil. Ensemble, ils ont été dans la cave, et dans la cave, Mamadou n'était pas tout seul. Il y avait là un contrebassiste. Là-bas, il y avait un batteur. Et puis là-bas encore, il y avait un saxophoniste. Ouais. Et puis là, il y avait un tromboniste. Ils étaient tous en train de jouer ensemble. Ils improvisaient.
yeux de Camille brillaient comme des étoiles. Et puis au bout d'un moment, les musiciens étaient fatigués, alors ils se sont arrêtés de jouer, et Mamadou s'est approché et dit « Allez Camille, tu viens avec moi, je vais aller fumer une cigarette là-bas, sur le trottoir, tu viens ?» Et il est parti avec sa trompette en bandoulière, et tous les deux, ils se sont retrouvés juste dans la rue. La nuit était tombée, la lune était haute dans le ciel. Mamadou, il a pris une cigarette, il l'a allumée, et à ce moment-là, voilà qu'un rayon de lune s'est posé sur sa trompette. Et le rayon de lune a caressé la trompette. Et puis un deuxième rayon de lune. Et un troisième encore. Et voilà qu'un quatrième rayon de lune a dit « Hey, hey, Mamadou, tu me donnes ton instrument. Il est tellement beau. Il est doré comme les yeux de mon amoureux. Je t'en prie, donne-le-moi. » Et Mamadou, il a répondu à la lune « Hé, la lune, je veux bien, mais là, tu me prends avec. »« D'accord, » a répondu la lune. Mamadou s'est retourné vers Camille et dit « Écoute Camille, tu diras au copain que je suis partie jouer ailleurs, d'accord? Quant à toi, je ne t'oublierai jamais. » Et juste à ce moment-là, il y a eu comme un grand éclair. Et la pauvre petite Camille a été complètement éblouie, aveuglée, elle n'a plus rien vu. Et quand elle a ouvert les yeux, Mamadou avait disparu. Elle a regardé devant, derrière, à droite, à gauche, dessous. Dessus, rien. Elle a fini par lever les yeux vers la lune. Oh, juste là, elle a vu une ombre noire avec un bel instrument tout doré qui jouait sur la lune. Quand elle a vu ça, Camille, elle a été paniquée, elle a couru dans la cave, elle a été voir les copains, elle a dit « Au secours, il y a Mamadou, il est parti sur la lune, au secours, je vous en prie, faites quelque chose, Mamadou, il est parti sur la lune !» Et les copains, ils m'ont regardé, ils ont dit « Camille, écoute, calme-toi, enfin, tu dois être un peu fatiguée, allez, va te coucher !» Et Camille est partie se coucher. Alors, est-ce que les copains, quand ils sont sortis de la cave, est-ce qu'ils ont levé la tête vers la lune? Est-ce qu'ils ont vu Mamadou? Allez savoir. Toujours est-il, c'est qu'ils ont fait comme si de rien n'était. Et c'est depuis cette aventure que tous les soirs à minuit pétante, on entend cette musique. Les voisins ici sont faits. Ils se sont mis des boules pièces dans les oreilles. Mais Camille, elle, tous les soirs, elle se réveillait. Elle ouvrait ses volets et elle faisait un petit signe à celui qu'elle appelait l'amoureux de la lune. Et ma foi, le temps a passé. Et le temps passant, Camille est devenue une belle jeune fille. Et puis voilà qu'une nuit, elle ne s'est pas réveillée. Le lendemain, elle s'est dit « Ah bah c'est pas grave, je devais être un peu trop fatiguée, je me réveillerai demain. » Ou plutôt, je vais veiller jusqu'à minuit pour être sûre de l'entendre. Et le lendemain, elle a veillé jusqu'à minuit. Mais quand minuit a sonné, rien, pas de musique. Camille était inquiète. Cette nuit-là, elle n'a pas bien dormi. Le matin, elle s'est levée. Elle est sortie. Elle a été boire son petit café sur le zinc. Et là, sur le zinc, il y avait un journal. Elle l'a ouvert. Et au fait divers, on a retrouvé le corps d'un homme noir comme l'ébène, aux dents blanches comme de l'ivoire, au fond de la Seine. À côté de lui, il y avait un étui, et dans cet étui, une trompette. Quand elle a vu ça, Camille, elle a payé précipitamment, elle a couru, elle est arrivée chez la police, elle a dit « Je vous en prie, montrez-moi cette trompette, je crois que je connais le musicien. » On lui a porté l'étui, elle l'a ouvert, elle a vu la trompette de Mamadou, si belle, dorée comme la couleur des yeux du soleil. Et puis à côté, il y avait une lettre. À Camille. Je te laisse ce que j'ai de plus précieux. Moi, je suis partie vers d'autres cieux pour jouer de nouvelles musiques. Je t'en prie, prends-en bien soin. Camille, elle était très émue. Elle a pris la trompette de Mamadou contre son cœur et elle s'est jurée que lorsqu'elle ferait comme certains adultes, comme si de rien n'était, eh bien, elle jouerait de cette trompette pour garder à tout jamais son cœur d'enfant et pour que jamais l'on oublie Mamadou, le tirailleur sénégalais qui savait si bien jouer de la trompette.
l'histoire est terminée.